Vas-y, frappe-tu-moi, c'est tout! Maman, Xiaoxi est votre vraie fille. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Non, elle n'est pas ma fille. Yunxi, l'état mental de maman est déjà très fragile. Ne la provoque plus. Tu le fais exprès. Maman, ne m'appelle pas maman. Je ne suis pas ta mère. Maman, c'est la petite Xi que vous avez tant attendue pendant plus de 10 ans. Comment avez-vous pu tout oublier? Et prendre une imposture pour Xi. Je voulais vous donner ça depuis longtemps. Regardez bien vous-même. Un test ADN ne ment pas. Non, je ne peux pas y croire. Maman, Maman ne laissera personne te faire du mal. Personne ne te fera du mal. Jamais. alors... Tu devrais rentrer chez toi plus tôt. Dépêche-toi. Je m'en vais. Xiaoxi, Maman, Xiaoxi, ne sois pas trop triste. Maman est juste malade. Toutes ces années, elle n'a jamais cessé de penser à toi. C'est justement pour ça que Ding Xiwei a pu en profiter. Ça va, frérot, je comprends. Maman est juste malade, elle m'a toujours aimé. Xiaoxi, crois-moi, maman se souviendra de toi. Frérot, Deng Xiwei, est-ce qu'elle vient souvent à la maison quand je ne suis pas là? J'ai vérifié les médicaments de maman contre le mal de tête. Ils ne semblent pas corrects. Je me souviens que ma mère adoptive prenait ce médicament. Ce n'est pas le même. Tu soupçonnes Ding Xiwei. Cette possibilité n'est pas exclue. Je me souviens que ce médicament était de petits comprimés ronds, pas de gros comprimés carrés. Frérot, je veux rentrer à la maison, prendre quelques comprimés pour les faire analyser. Et aussi... voir maman. C'est une bonne idée. Maman, je vais absolument découvrir quel médicament tu as pris et pourquoi tu es devenue comme ça maintenant. qu'est-ce que tu fais ici à te comporter comme une voleuse? Ce que maman a dit hier? Pas clair? Réveille-toi, c'est chez moi. Ici? Non, maman n'est pas là aujourd'hui non plus. Elle ne peut pas revenir sans raison comme ça. Sheng Yunyi, quoi qu'il arrive, je ne te laisserai plus retourner chez les Sheng. Tout ici m'appartient. J'ai renversé quelqu'un. Pourquoi est-ce que je te sauverais, Sheng Yunxi? Tu mérites de mourir. Si tu meurs, la famille Sheng sera à moi. Maman, tes maux de tête vont un peu mieux? Je ne sais pas ce qui se passe. Aujourd'hui, toute la journée, je me sens un peu mal à l'aise. J'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose. Tu comprends? Maman, tu t'inquiètes pour trop de choses. C'est bientôt mon anniversaire? Et si on fêtait ça? Un peu de fête, ça te remonterait le moral. Oui. Regarde, je deviens sénile. Dans quelques jours, ce sera l'anniversaire de ma chère fille. Maman t'a préparé un grand cadeau. Maman est la meilleure. Et si on organisait une grande fête pour l'occasion? On pourrait inviter les proches et amis des Sheng pour fêter mon anniversaire, d'accord? D'accord. Sheng Yunxi, tu veux me voir, c'est mon ça.
C'est moi la vraie héritière de la famille Sheng. Plus tard, on annoncera ma vraie identité, plus d'accord? D'accord, tout comme tu veux. Je le savais. La personne qui m'aime le plus au monde, c'est maman. Ma chérie, c'est l'heure de monter sur scène pour le discours. Allons-y, chers invités. Merci d'avoir pris le temps, malgré vos occupations, de venir participer à l'anniversaire de ma fille. Aujourd'hui, Je veux. en tant que mère, vous dire, ma chère amie, je te présente ma fille adorée. Xiaoxi. Attends. Tu ne l'as type. Xiaoxi, tu vas t'en sortir. Xiaoxi, tiens bon. Tu n'as toujours pas. Deng Shiwei! Ce jour-là, tu m'as coupé la route exprès, provoquant mon accident. Et tu ne m'as même pas secouru. Tu ne t'y attendais pas à me voir encore debout ici et te parler. Espèce de petite peste! Ton heure est venue. Je sais pas à quoi tu penses. Qui es-tu? Ding Shiwei, tu oses encore demander qui est Xiaoxi. Tu ne céderas que face à l'évidence. Maman, tu te souviens? Quand j'étais petite, tu me coiffais les cheveux et tu m'apprenais à faire des nœuds papillons. Et une fois, on est allé camper. Et on a attrapé des lucioles ensemble. Maman? Je me souviens, lors d'un camping, Xiaoxi s'est brûlé l'auriculaire sur le grill barbecue. Elle a une cicatrice. Maman, le temps passe et les cicatrices disparaissent. Qui est ma petite scie? Où est ma petite scie? Maman, la dernière fois, vous étiez trop émue. Vous avez même déchiré le rapport de test ADN. Cette fois, vous devez rester calme. Et bien regarder le rapport détaillé de l'hôpital. Ils ne peuvent pas se tromper. Qu'est-ce que tu fais? Frère, je n'aurais jamais cru que tu corromprais l'hôpital. Pour fabriquer un faux rapport contre moi. Si tu penses que ce rapport est faux, on peut aller refaire le test maintenant. Pas. Si tu es vraiment Xiaodian, alors tu devrais te souvenir de l'endroit où Xiaoxi et moi cachions nos affaires, petite. Maman, tu veux dire la boîte à biscuits qu'on a enterrée ensemble quand j'étais petite? Elle est dans cette cour. Puisque tu t'en souviens, si tu peux encore trouver cette boîte, alors je te croirai. Je croirai que tu es ma fille. Xiaoxi. Je me souviens, quand on l'a enterrée avec toi, maman. Enterre là-bas. Quelqu'un allait me le déterrer. Cherche tant que tu veux. Tu m'as dit avant où était cette boîte en fer. Tu croyais que je ne savais pas? Je l'avais déjà déterrée. Sheng Yunxi, si tu trouves. Cette boîte aujourd'hui. Tu auras gagné. J'avais pourtant déjà sorti cette boîte. Comment pourrait-il y en avoir une autre? Cette boîte, c'est un faux. C'est impossible, ça doit être faux. C'est sûrement toi qui as fait enterrer ça par Sheng Jingyuan. Je suis très occupé par le travail. Je n'ai pas le temps d'aller enterrer une boîte dans le jardin. Je viens juste de la prendre. Grand frère, pourquoi tu insistes pour l'aider à exclure de Sheng? Je n'ai aucune rancune contre toi. Je n'ai pas besoin de perdre mon temps et mon énergie avec toi. C'est plutôt toi qui fais tout pour remplacer Xiaoxi. Ce n'est pas vrai. Toutes ces années, si ce n'était pas moi qui restais aux côtés de maman, elle aurait déjà craqué. Cette boîte n'est pas fausse. C'est moi et Xiaoxi qui l'avons enterrée. Je m'en souviens.
Mantifesfoas. Cette boîte? Et si c'était identique ou une coïncidence? Deng Shiwei, tu as volé mon identité. Mais tu ne pourras jamais voler les souvenirs de mon enfance avec maman. Tu dis que cette boîte est fausse, mais ce qu'il y a dedans, tu ne peux quand même pas le copier. Cette poupée, elle est moche, mais c'est maman. Qui l'a cousu pour moi. Et cet avion en papier, c'est maman et moi qui l'avons plié ensemble. Mais on dirait qu'elle ne me reconnaît plus. Xiaoxi nama Xiaoxi m'a fait suceder. Maman, Yimher. maman, C'est maman qui a eu tort. Je t'ai oublié. Je mérite de mourir. Maman, tu l'as trouvée, ta fille biologique. Et moi alors? Toutes ces années, je ne compte pas? Ding Shiwei, tu n'as même pas de conscience. Comment peux-tu parler de sincérité? je te remercie pour toutes ces années passées aux côtés de ma mère. Mais ce lien du sang, personne ne peut le remplacer. Tu veux me voler mon identité, me voler tout ce que j'ai, c'est tout simplement impossible. Je voulais juste rester aux côtés de maman, ne m'abandonne pas. S'il te plaît. Je n'ai plus rien. Je veux juste rester avec ça, ne me rejette papa. Oui, maman ne t'a jamais abandonné. Tu seras toujours ma fille. Maman? On a tout le temps, un jour ou l'autre, elle finira par se trahir. Bienvenue à la maison, mademoiselle. Sheng Yunxi, tout fait que commencer, on va prendre notre temps. Maman. Tu avais dit qu'aujourd'hui tu m'accompagnerais au spa, non? Tu t'en souviens? Ah, oui, mais j'ai déjà promis à Xiaoxi de l'accompagner faire du shopping. Sinon, on y va tous ensemble. Non, laisse tomber. Je ne veux pas vous déranger tous les deux. Oui, ne sois pas fâché. Un autre jour, je t'accompagnerai, d'accord? Allez, viens. Maman, ce n'est pas ton bracelet. C'est le bracelet qui se transmet dans notre famille. Xiaoxi, prends-en soin. Transmets-le à ton tour, que tu sois en sécurité et en bonne santé. Merci. Vieille chose immortelle. Toutes ces années, c'est moi qui ai été à tes côtés. Et tu préfères ta fille. Revenue depuis 2 jours, t'as pas Dieu ou quoi? Une imposture qui joue les maîtresses ici pour avoir des faveurs. C'est bien vrai. Tantouang, ça fait si longtemps que je n'ai pas goûté. Côtes aigres douces. Tu te souviens de mes côtes aigres douces, ma chérie? Ce soir, je t'en prépare un grand plat. Merci. Vieille peau. C'est toi qui m'as poussé à bout, à agir de façon radicale. C'est toi qui as insisté pour ramener ce petit bâtard à la maison. Alors ne m'en veux pas si j'ai voulu t'empoisonner. Tu peux mourir en paix. Ouais, tu ne dors pas à cette heure. Que fais-tu dans ma chambre? Pourquoi es-tu venue? Maman, rien. N'oublie pas de prendre tes médicaments avant de dormir. Puisque tu vas bientôt mourir en tant que ta fille, hériter de tes biens. C'est pas pour te demander ça.
Où vas-tu comme ça? Frère, pourquoi tant de journalistes? Qu'est-ce que tu tiens dans la main? Tout ça appartient à ma mère. Tu ne comptes pas prendre ses affaires. Et t'enfuir, hein? Ou alors, Deng Shiwei, tu as tout manigancé en t'infiltrant dans la famille Sheng juste pour assassiner celle qui t'a élevé 10 ans. Ce n'est pas vrai. Alors tu oses nier avoir changé les médicaments dans le flacon. Cette pièce est déjà sous surveillance vidéo. Deng Shiwei, tu oses encore te justifier? Alors toi et lui, vous aviez tout préparé à l'avance. Préparé de fausses accusations pour m'accuser de choses que je n'ai pas faites. Pourquoi je devrais avouer? Deng Shiwei, tu as tout manigancé pour t'approcher de ma mère, n'est-ce pas, pour s'emparer de la fortune des Sheng? J'ai déjà dit que c'est pas vrai. Alors c'est quoi ça? Tout ça, c'est maman qui me l'a donné. Quoi? Dommage. Je ne suis pas morte, n'est-ce pas? Qui a dit que ces objets étaient mes cadeaux pour toi? C'est toi qui en as profité quand j'étais inconsciente pour voler tous mes bijoux. Tu les as tous pris. Je t'ai fait tellement confiance et voilà comment tu me traites. Non, maman. Vous m'avez toujours tant chérie, non? Tu sais que j'ai toujours été bonne avec toi. Tu pensais qu'en m'empoisonnant, toute la fortune familiale serait à toi. Comment peux-tu être aussi cruel? Non. Maman, promets-moi de ne prendre que les médicaments que je te donne. Pas confiance dans les médicaments des autres. Mais tu es toujours à te faire des idées. Cette Wei, elle voudrait me faire du mal, peut-être? Je ne fais pas confiance. C'est tout. Promets-le-moi, c'est tout. D'accord. À l'avenir, je t'écouterai. Tu t'occuperas de mes médicaments. Tu as changé mes médicaments. Le médecin l'a découvert. Alors tu as fait semblant de mourir? Tu m'as trompé? Vraiment? Si je ne mourais pas une fois, comment pourrais-je voir ton vrai visage? Vieille sorcière, je t'ai sous-estimée. Alors tu étais déjà réveillée depuis longtemps. Comment une femme si cruelle existe-t-elle alors que la famille Elle a manigancé tout ça, juste pour s'emparer de la fortune des Sheng. Maintenant que la vraie héritière est revenue, elle, la fausse héritière pique une crise de rage. Pourquoi moi? Je t'ai accompagnée toutes ces années. Pourquoi? Dès qu'elle revient, tu me rejettes? Va au commissariat, va te constituer prisonnier. Tout peut encore être arrangé. Me constituer prisonnier. Pourquoi je ferais ça? Je n'ai rien fait de mal. Je veux juste... Reste qui m'obtient. C'est tout. Rien de plus. Ah, Ding Shiwei. D'accord, d'accord. Je te conseille de faire partir la police immédiatement, sinon je la tue. D'accord. Ding Shiwei, tu persistes dans ton erreur. Persister dans ton erreur, Sheng Yinshi. On a grandi ensemble depuis l'enfance. Depuis tout petit. Tu. Et moi? Deng Shiwei, calme-toi. Je peux être ton otage pour que tu puisses t'en sortir. Lâche ma mère, vite, aïe! mon fils, Frère Jingyuan, je te promets que tu seras en sécurité. Artère sectionnée, hémorragie grave, transfusion urgente. Je suis sa sœur. Prenez mon sang! Vous n'êtes pas frères et sœurs de sang. Vos groupes... Nous ne sommes pas frères et sœurs de sang. Comment? C'est impossible! Pourquoi les groupes sanguins ne correspondent pas? oh là là, ça aussi, comment va ton frère?
Maman, mon grand frère va mieux. Il est juste encore endormi. Oh, tant mieux. J'ai eu si peur, il a perdu tellement de sang. Maman, mon frère, c'est vraiment mon frère de sang. Pourquoi le médecin a dit... Groupe sanguin incompatible. Jingyuan, c'est un enfant que ton père et moi avons adopté. À l'époque, tu n'étais pas encore né. Pourquoi tu demandes ça? C'est rien, je me demandais juste. Le médecin a dit qu'on avait des groupes sanguins différents. Vous n'êtes pas frère et sœur de sang. C'est normal que ça ne corresponde pas. Jingyuan l'a toujours su. Le patient est réveillé. La famille peut entrer pour lui rendre visite. Je pars. Achète vite la soupe de millet pour ton frère. Ah, je vais voir frère Jingyuan. Tu es gravement blessé. Repose-toi. Tu sais, quand j'étais dans le brouillard, à moitié inconscient, à quoi je pensais? J'ai cru que nous ne nous reverrions plus. Je me disais, certaines choses. Si je ne te le dis pas, ce sera peut-être le plus grand regret de ma vie. Frère Jingyuan, qu'est-ce que tu veux dire? Shaoxi, je t'aime. Pas comme un frère, mais plus que ça. C'est un amour où je veux passer ma vie avec toi. Moi aussi. Je viens d'apprendre que nos groupes sanguins ne correspondent pas. Tu n'es pas mon vrai frère. Frère Jingyuan. Je t'ai toujours aimé aussi. Je le savais. Je savais aussi que nous avions une chance d'être ensemble. Alors toi, tu veux bien me donner cette chance? Maman le souhaite. Si maman l'apprend, elle sera ravie, j'en suis sûr. Pourquoi? Elle répète souvent que pour son futur gendre, si c'est quelqu'un d'aussi bien que moi, elle sera tranquille. Maman a effectivement dit ça, oui. Alors, est-ce que tu veux être ma petite amie, Shaoxi? Parfait maintenant. Mon fils et ma fille, le mariage. C'est réglé. Maman. Espèce de petite maligne. Tu m'as fait une de ces peurs. Et ton travail, pourquoi tu es si occupé? Tu as couvert l'incendie sur place? Tu ne vois pas le danger? Maman, le métier de journaliste, c'est comme ça. Un peu de danger, c'est normal. Et puis les infos, ça doit être vrai. Et rapide. Si je vais sur place, les gens comprendront mieux. Attention au feu. Je m'en fiche. Maman t'a attendu pendant tant d'années, enfin. Te voilà de retour. Ne te mets plus en danger. Maman, ne t'inquiète pas. À tout moment, je protégerai Shaoxi. Heureusement que Jingyuan est là. Sinon, quoi qu'il arrive, je ne te laisserai pas continuer ce travail. Ce métier, ce secteur, trop... Maman, c'est mon rêve. Soutiens-moi s'il te plaît, ma chérie. Hein. Humph, vous deux, quand allez-vous vous marier? C'est ça, l'important. La liste des invités, j'ai déjà commencé à la préparer. Les dragées, les faire-part. J'ai tout prévu. Maman, depuis quand tu sais que Jingyuan et moi on sort ensemble? Le jour où vous vous êtes déclaré, j'étais là. Quoi? Tu veux dire que ça fait un mois qu'on est en couple. Tu fais semblant de rien savoir! Et puis tu nous as aidés en secret à organiser le mariage. Bien sûr, je ne suis pas stupide non plus. Comment est-ce que je pourrais ne rien remarquer? Regardez vos pantoufles, c'est un ensemble couple, non? Vous auriez pu le dire plus tôt. Je me demandais comment vous l'avouez. Vous aviez peur.
que je refuse. Ah, je suis aux anges. Mon fils et ma fille, leur mariage sont réglés. Pas besoin que je m'en mêle. Ah ah. Je l'avais bien dit, non? Pas besoin de t'inquiéter. Autant, tu réfléchis trop. Je sais pas. Le 8 du mois prochain. C'est un bon jour. Vous devriez vous marier ce jour-là. Je m'occupe de tout. Toutes les préparations. Je les prends en charge. Pas besoin de se presser autant. Je voulais attendre d'avoir réussi dans ma carrière avant de préparer ça. Non, non, il faut se dépêcher. Si tu attends ta réussite, alors... Nos cheveux ont blanchi. Tu ne crois pas en mes capacités. C'est ça? Écoute-moi bien pour le reportage sur l'incendie. J'ai rendu un grand service à la télévision. Bon, d'accord. Ton futur mari te soutient à fond pour réaliser tes rêves. Bon, je ne vais pas déranger votre petit monde à tous les deux. Je m'en vais. Chelsea, je pars aux États-Unis pour 6 mois. Quand revenir? Génial. C'est pour le film du réalisateur Zhang. Félicitations! À ce soir pour dîner. D'accord. À partir de maintenant, tu dois garder tes distances avec lui, même si on ne se presse pas pour le mariage. Mais nous devons régler ça au plus vite. Je dois te garder près de moi, pour ne pas te perdre. Tu veux devenir ma femme plus tôt, d'accord? Ah, je te l'avais dit. Le 8 de ce mois est un jour propice. Un jour propice pour se marier. Merci, maman, d'avoir tout organisé pour nous. Aujourd'hui est le jour le plus heureux de ma vie. Non, c'est horrible. Un vrai désastre. La jeune mariée a disparu. Comment est-ce possible? Où est-elle allée? Je viens de voir dans la cuisine, comme une silhouette qui passait. On aurait dit Ding Shiwei. Serait-ce elle? Pourquoi toi, tu portes la plus belle robe de mariée? Pourquoi tu épouses l'homme que tu aimes alors que moi, je n'ai rien? Arrête de te leurrer ainsi! Va te rendre à la police! Sheng Yunxi, aujourd'hui nous allons en enfer ensemble. Xiaoxi. Elle est morte. Tout est fini. Je ne trouverai plus ce monde injuste. Wei Wei. Pourquoi, quoi, Gronde? Personne ne m'aime. Je n'ai même pas de famille. Et elle a tout. Ah, Wei Wei, non, tu as toujours été dans mon cœur. Je t'ai toujours traité avec sincérité. Je te considère comme ma propre fille. Si ce qui s'est passé aujourd'hui avait eu lieu, j'aurais perdu mes 2 filles les plus chères. Même si j'ai commis tant de fautes, tu m'as toujours aimé. Tu seras toujours ma fille. Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Wei Wei va te constituer prisonnière. Toutes ces erreurs s'arrêtent aujourd'hui. Maman, j'ai eu tort. Encore des heures supplémentaires aujourd'hui. Il est si tard. Tout le monde doit dormir maintenant. Surprise, 1 an déjà. Joyeux anniversaire de mariage. Tiens, j'ai préparé tous ces cadeaux. Spécialement pour toi. Tu exagères vraiment. C'est notre anniversaire et tu m'as rien dit. Du coup, je n'ai même pas... Je t'ai préparé un cadeau. Pas de cadeau, et en plus, tu te justifies. Mais c'est la vérité. Je te le promets, je te le donne demain. D'accord? Non, je le veux ce soir. Mais où veux-tu que je trouve un cadeau maintenant? J'ai une idée!
Sheng Jingyuan, sois sérieux. D'accord, maman, au revoir. Ah! C'est la maman de Ye? Oui? Elle est en voyage avec le papa de Ye à l'étranger. Ils vont tous très bien. Toutes ces années, je leur ai été très reconnaissante de t'avoir si bien élevée. Maman, Oh, je regarde souvent ces albums photos en pensant à votre enfance. Oh, le temps passe si vite, regarde ça. Oh, quand tu étais petit. On dirait toi, ça, celui-là.